Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous espère en pleine forme aujourd'hui et justement je vous propose de partager avec moi cette vidéo sur le thème du bonheur. C'est important le bonheur en ce moment car justement la perception fragmentaire de la vie qui est la norme chez beaucoup trop d'individus est effectivement la cause de toutes les crises qui déchirent l'humanité dans cette période si trouble. Alors, le bonheur, certains le fuient de peur qu'il ne se sauve, d'autres, comme le philosophe Alain, préconisent d'agir pour le trouver. Mais n'est-il pas plus judicieux de connaître ce qui nous fait agir plutôt que de vouloir s'approprier l'action? On dit souvent que le bonheur se vit, mais ne se connaît pas. Ou, comme le disait aussi Saint-Exupéry, que le bonheur advient aux hommes quand ils ne le cherchent pas. Alors, qu'en est-il du bonheur et de la connaissance de soi? Déjà, nous avons été conditionnés culturellement et socialement pour aller chercher à l'extérieur ce qui semble nous manquer. Alors, on va acquérir une idée du bonheur à travers les obscurs objets de nos désirs, comme on dit. Mais au fil de cette quête, le bonheur désiré se repousse. Est-ce que c'est cette recherche même qui nous prive de la joie de savourer le bonheur? En fait, il faut bien le dire, cet élan vers le bonheur est censé nous rendre heureux. C'est le but, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi aller rechercher le bonheur? Tout ça signifie naturellement que ceux qui recherchent le bonheur, qui aspirent donc à être heureux, eh bien, ne le sont pas. Ceux qui poursuivent vainement le bonheur sont bien évidemment malheureux. C'est évident. Et qui veut le bonheur? L'ego, bien sûr, car l'ego fonctionne à partir d'une illusion, celle de la croyance de la séparation qui le rend malheureux. L'ego est une pensée qui dit « moi » et qui n'existe que pour se donner l'illusion de continuer à exister. C'est son mode de fonctionnement. L'ego est donc comme la publicité. Il promet, il fait des promesses de bonheur, mais qui restent vaines, toujours afin d'exister sous la forme de ce petit moi. Mais la promesse n'est jamais atteinte, sinon l'ego serait désagrégé. L'ego ne peut être heureux, ni trouver le bonheur. Pourquoi? Très simplement, le vrai bonheur est l'état de conscience dans lequel le petit moi s'estompe et se dissout dans plus vaste que lui, dans la lumière du soi, celle de la pure présence. Donc, on ne peut toucher le bonheur du cœur qu'avec un état de conscience impersonnel et inconditionné, ce qui exclut naturellement l'ego de la petite personne que certains croient être. Et l'on a appris à l'ego à voir le bonheur hors de soi, à le chercher dans les objets, dans les sensations, dans les relations. C'est donc un leurre qui, à travers les attributs du bonheur recherchés à l'extérieur de soi, amour, pourvoir, sécurité, possession, reconnaissance, etc., ne peut conduire qu'à une addiction comportementale, celle de tenter de modifier en vain les autres ou même les circonstances extérieures, car, bien évidemment, nous ne pouvons contrôler ni autrui, ni les situations que nous vivons. Ce mirage égotique du bonheur nous laisse croire que c'est en changeant les choses, la société, nos relations ou notre environnement, que le bonheur d'être heureux sera atteint. C'est donc
en fait juste le désir que le cours de notre vie soit différent. C'est donc la preuve du malheur que nous vivons, un malheur tissé par notre volonté de modifier une soi-disant problématique extérieure engendrée par nos filtres, par nos interprétations, par nos réactions, bref, toutes ces projections mentales qui ne sont qu'imaginées depuis nos peurs, depuis nos attentes ou nos croyances. Alors, bien que très fugacement nous puissions vivre un apaisement éphémère lorsqu'un de nos désirs trouve sa satisfaction, très vite, l'ego se remet en route pour désirer autre chose, pour désirer vivre différemment de ce que nous vivons dans l'instant présent. Ainsi, en tension, nous ne pouvons accueillir dans nos cœurs ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Nous ne pouvons aimer inconditionnellement ce qui est tel que c'est. Pourtant, j'ai pu moi-même expérimenter et constater que la vie fait en sorte de nous mettre en contact avec tous les événements nécessaires et utiles à l'ouverture de notre cœur quantique. Il est donc inutile de s'épuiser à tenter en vain de faire changer les autres que bien sûr, comme je le disais, nous ne contrôlons pas. À l'intérieur de nous, cette fois, il y a aussi des parties, il y a aussi des facettes qui sont en souffrance et qui voudraient aussi que les choses soient autrement. Mais justement, ces parties, ces facettes, ont besoin d'être réellement constatées et aimées plutôt que rejetées. C'est cela qui nous met en guerre contre nous-mêmes et qui engendre notre exil, l'exil de notre divine demeure. Et c'est pourtant notre liberté, notre droit de naissance, que de vivre à partir de notre vraie nature, l'essence commune, universelle. Ainsi, lorsque nous libérons un de ces espaces intérieurs limités par une émotion toxique, eh bien ce sont tous les attributs de l'être que nous sommes qui reprennent enfin leur place avec la grâce de la joie, de la paix, de la plénitude et de l'amour sans condition qui nous enveloppe et qui nous imprègne totalement. Alors, le bonheur est là, dans l'éblouissement des sens et dans l'émerveillement d'un cœur immense. Sinon, la conscience ordinaire n'est qu'un pâle reflet d'une réalité transcendante qui pénètre chaque parcelle de l'univers. Cette réalité ultime constitue le bonheur suprême. À côté de celui-ci, tous les petits bonheurs éphémères engendrés par la causalité semblent être de simples caricatures et sont aussi susceptibles de se transformer en malheur au gré des paires d'opposés. L'amour, c'est cette force vitale aspirant à l'unité qui permet à l'individu, se croyant séparé, de vaincre les affres de l'illusion de la séparation. Il y a en chacun de nous comme une nostalgie de la source, celle de notre origine divine. Ainsi, cet élan vers la plénitude des profondeurs de l'être anime à la surface de l'ego une appétence insatiable pour des jouissances diverses et matérielles, ainsi que pour des agitations passionnelles. Le bonheur de l'individu ordinaire est limité par les limites qu'il se donne lui-même. Cela l'empêche d'accéder à la plénitude de l'être, là où l'amour se donne dans la gratitude de son offrance à la source. En revanche, chez l'humain accompli, vivant dans l'unité de la vie, celui-ci est immergé dans la félicité de son état d'être absolu. Cette expérience de la réalisation du soi, c'est en fait une non-expérience. Et c'est comme si les perles d'un collier pouvaient se ressentir comme étant toutes alignées, en relation, en unité sur le fil de vie. C'est donc de partager la présence je suis avec
tous les citoyens de la Terre sans aucune distinction. C'est bien évidemment l'abolition du petit moi personnel pour le grand soi impersonnel. Alors tout ce qui est perçu en conscience est vécu comme étant la substance même de cette conscience, une extension de cette présence à soi, au cœur même de tout le vivant en tant que pure énergie consciente. Et de ce fait, les apparences de la surface, qu'elles soient favorables ou qu'elles soient défavorables, n'ont réellement plus d'impact sur la plénitude des profondeurs de l'être. De plus, ce qui est vécu n'est plus du tout revendiqué par une quelconque personnalité identifiée. Et d'autre part, le spectacle du monde est vu comme un jeu, celui d'une représentation, même si l'essence des acteurs est ressentie comme une émanation de la même pure présence qui nous anime et qui anime tout l'univers. Le bonheur permanent se situe bien dans l'amour divin, au-delà de la simple dévotion, car celle-ci encore implique la dualité d'un sujet qui adore et d'un objet qui est adoré. Ainsi, l'amour divin s'exprime dans l'abandon de son petit moi personnel, quand se dissout toute dualité résiduelle. De fait, l'expansion du bonheur au cœur même de la non-dualité est le but même de la manifestation, de la création de cet univers. Et c'est dans la participation à l'expansion universelle de l'amour que nous éprouvons le bonheur. La vie s'aime elle-même en chacun, et elle cherche sa plus vaste expression, sa plus vaste expansion. Mais alors, qui veut le bonheur? Et d'abord, de quel bonheur parle-t-on? Celui qui, dans sa volition, est en quête du bonheur, ne peut être que l'ego, car le bonheur est déjà là. Il est depuis toujours à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et derrière chacun de nos désirs pointés vers son bonheur, il n'y a simplement que le simple désir d'être. Voilà pourquoi, dans l'éveil à notre vraie nature, cette connaissance de soi qui nous conduit au soi suprême, nous ne désirons en fait plus rien, juste partager la présence et rayonner l'être d'amour qui nous éclaire désormais. En quelque sorte, avec l'illusion de la séparation, la vie nous fait expérimenter le manque de bonheur pour que, enfin, nous le recherchions. Voilà pourquoi il y a en nous cette sensation d'être malheureux, incomplet même. Voilà pourquoi se lève en nous cet élan inné et salvateur vers une sorte d'état idéalisé qui nous rendrait heureux et nous ferait nager en plein bonheur. Cette énergie, comme un appel de l'amour vers l'amour, surgit en fait d'une nostalgie indéterminée, une nostalgie dont le levier est la souffrance secrète de se ressentir comme un individu isolé, séparé et lui-même divisé intérieurement. C'est également la nostalgie d'un ressenti ancien, celui de l'unité de la source qui a déjà tant baigné notre cœur en extase. Alors, les êtres relatifs et les choses éphémères du monde transitoire, non, ne suffisent plus à désaltérer les fontaines assoiffées d'absolu que nous sommes, et nous vibrons alors de résonner enfin au diapason du mouvement de vie. Cette expression de l'amour vers lui-même traduit ce désir d'association, de complétude même, pourrait-on dire, car le mouvement de vie, cette expansion universelle, provient d'une aspiration vers la complémentarité. Je pressens même que cet élan fractal et associatif vers l'unité est ce qui propulse toute la création depuis les associations des atomes primitifs, puis les associations des molécules et des cellules,
jusqu'au développement actuel de l'évolution associative du vivant, à travers même le psychisme et l'affectif. Ainsi, l'éternité se découvre au cœur même de l'instant présent. Ainsi, l'infini se déverse dans le fini. Ceux qui le sentent et raisonnent déjà avec ça ont à cœur de le faire sentir au plus grand nombre en partageant la pure présence « Je suis ». Créer une nouvelle réalité, c'est prendre la responsabilité de son bonheur, car votre réalité n'a de réalité que celle que vous lui donnez. En utilisant la métaphore de l'arbre, songez que l'important n'est pas l'écorce, non, c'est juste d'être conscient, d'être la sève. Voilà. Ainsi, vos seules limites sont celles que vous vous mettez. Inexorablement, nous allons tous vers l'unité, car l'humain permet à la conscience universelle de se reconnaître à travers sa création. Ainsi, avec nous, l'univers devient de plus en plus conscient de lui-même au fur et à mesure de son expansion. Et pour participer nous aussi à l'expansion d'un univers participatif, prenons le sens de l'essence. Non pas le sens de nos 5 sens, qui peut nous tromper, ou encore moins celui du sens commun, celui qui va vers l'extérieur et qui engendre la tension de se croire un fragment séparé du vitrail cosmique. Mais non, mais allons plutôt à rebours de ce qui est communément admis pour aller vers l'essence de notre vraie nature, c'est-à-dire aller à l'intérieur de nous, plutôt que de chercher le sens du bonheur à l'extérieur. Parce que c'est l'ignorance de notre vraie nature qui nous prive du bonheur suprême. En fait, le bonheur est toujours là. Alors, prenez la bonne direction, posez votre attention sur cet espace intérieur, cet espace qui perçoit, cet espace de conscience qui écoute, qui ressent. Alors, vous êtes conscient de ce qui est perçu, et puis après, vous pouvez retourner votre attention sur elle-même, la renverser, et c'est un basculement. Alors, plus vous vous ressentez comme étant la conscience qui se perçoit elle-même, plus vous vous perdez en elle, et la présence émerge alors de votre absence. Inexorablement, irrésistiblement, vous êtes simplement conscient d'être conscient. Tout simplement, vous êtes en majuscule du verbe être. Et c'est comme rendre le pouvoir à la vie. Pour moi, le bonheur, c'est d'offrir son regard au regard de l'amour. Et c'est être cela, être. Ainsi, lorsque vous tournerez votre regard vers l'intérieur, vous ne verrez que l'absence de vous-même, mais vous permettrez à la source de se reconnaître, de s'expérimenter et de s'aimer à travers le miroir sans teint de la création. Parce que l'amour nous fait devenir ce que nous aimons. Merci. Merci pour votre attention, merci aussi pour vous abonner, pourquoi pas à cette chaîne, et aussi pour la faire connaître tout autour de vous. Il me reste maintenant à vous souhaiter que vous aussi, vous preniez la responsabilité de votre bonheur. Il est à l'intérieur. Alors à bientôt pour de nouvelles vidéos.